Salut à tous distingués abonnés. Comme j'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Et bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. On espère qu'en ce temps de Covid-19, tous les apiculteurs continuent à entretenir leurs ruchers, continuent à nourrir leurs abeilles et également continuent à lutter pour la protection de cette espèce. Et bien, le sujet de ce jour, c'est l'importance des ruchettes pour l'apiculteur. C'est quoi la ruchette? La ruchette, on va le dire en langage très simple, c'est une mini-ruche. Mini-ruche, pourquoi? Parce que ça n'a pas de dimension normale pour une ruche. Eh bien, elle permet donc de capter les essaim d'abeilles pour augmenter son cheptel. Pourquoi on la dispose toujours un peu plus en hauteur sur des arbres, comme vous pouvez le constater derrière moi. Ceci permet de capter donc des essaim et après donc on va faire ce qu'on appelle le transfert de colonies pour les mettre dans une ruche de dimension normale. Mais ceci se fera lorsque l'essaim qui va donc entrer dans la ruchette sera déjà multiplié et sera déjà un effectif très considérable avec beaucoup de couvain, ce qui va permettre donc qu'on puisse le transférer dans une ruche de dimension normale. Vous savez, ici chez nous en Afrique, l'élevage des rennes n'est pas encore chose très bien maîtrisée et très appliquée par beaucoup d'apiculteurs. Ce qui fait que lorsque vous vous lancez dans l'apiculture, on dispose des ruches et on attend que la nature fait le jeu et puis s'il y a un essaim qui entre, c'est bon. La ruchette ici vous permet donc, vous donne beaucoup plus d'avantages ou beaucoup plus de chances de capter plus rapidement des essaims d'abeilles et ainsi d'avoir beaucoup de colonies. Au lieu tout simplement de construire des ruches et les disposer et attendre qu'un jour la ruche soit colonisée. Avec la ruchette, vous doublez vos chances d'avoir donc des colonies d'abeilles. Eh bien, celle-ci a été disposée il y a quelque temps. Lorsqu'elle est colonisée, on va donc la descendre sur l'arbre et la mettre sur un support où la manipulation et le suivi sera beaucoup plus facile. Oh, il y en a qui tournent déjà autour là. Il y a une ruche juste à côté. Ils m'ont déjà piqué un peu de partout, mais bon, ça va aller. Ça fait de l'apithérapie. Ça fait également un anti-rhumatisme naturel. Donc, c'était un peu pour vous montrer l'importance de la ruchette. Nous vous conseillons toujours, si vous voulez vous lancer dans l'apiculture et de produire en grande quantité, ne construisez pas seulement des ruches et installez, mais construisez aussi des ruchettes, car cela vous augmente beaucoup plus de chances d'avoir des colonies. Nous allons un peu aller plus bas, où il y en a déjà qui ont été colonisés et que nous avons pu déjà descendre et mettre sur un support un peu plus facile à pratiquer ou à mener le suivi. Donc on va aller un peu plus bas. Le gars m'attaque déjà, hein? Comme la tenue encore un peu les odeurs d'abeilles, c'est tout ça. Alors, nous voici donc auprès de notre petit rucher. Au départ, la ruchette était sur sa foutier. On a donc, dès qu'elle a été colonisée, il y a de cela quelques semaines, on a donc dû descendre sur l'arbre. Cela, on a monté un support avec du matériel local, des branches d'arbres. Cela permet donc que nous pouvons faire un suivi permanent. Et la hauteur de la ruchette ici comme ça nous facilite donc le travail. Par contre, si c'était encore accroché à l'arbre, cela aurait été très difficile de manipuler cette ruchette et de contrôler l'évolution de la colonie à l'intérieur. Vous voyez comment les abeilles sortent des entre. Et puis, vous voyez donc, après, donc, quand la colonie sera déjà très importante, on va tout simplement apporter une ruche de dimension normale. Et n'oublions pas que la ruche de dimension normale aura les dimensions, la longueur des barrettes et des cadres auront les mêmes dimensions que celles de la ruchette. Ceci pour ne pas éviter, pour éviter que lors du transfert de colonies, soit les barrettes ou les cadres soient beaucoup plus courts ou beaucoup plus longs. Donc
C'est un peu ça. Après, elles seront très importantes. On va donc faire ce transfert-là de colonies et puis on augmente donc notre nombre de colonies très rapidement. Après avoir fait le transfert de colonies, on va encore chercher des branches d'arbres ou des arbres où on va encore l'installer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que avec cette technique, on augmente plus rapidement notre pourcentage de chance d'avoir des colonies d'abeilles très facilement. Donc, c'était un peu ça pour partager avec vous l'importance de la ruchette. Si c'était la ruche qui est beaucoup plus grande, ça aurait été, non seulement la faisabilité aurait été très compliqué de l'installer sur des arbres, mais le suivi également aurait été beaucoup plus compliqué, voire même dans certains cas pas très praticable. Donc, nous vous conseillons de construire également des ruchettes pour capter facilement des SM et avoir beaucoup plus de colonies dans votre apiculture. Donc, distingués abonnés, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, mais surtout, abonnez-vous car le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt pour de nouveaux partages et de nouvelles vidéos. Là donc, on n'attend plus que notre colonie, parce qu'elle est déjà dans une ruchette, puisse se multiplier rapidement. Il y a une variété énorme d'espèces floristiques et aussi d'espèces mellifères dans la localité. Donc, on se dit à très bientôt.